Victime de la mode, tel est son nom de code. Sa fraîcheur enlace le monde entier depuis plus de 3 siècles. Remonter le temps et se laisser emporter par sa mystérieuse légende. Née à l'aube du siècle des Lumières, l'eau de Cologne est une potion d'herbes aromatiques et d'essence d'agrumes inventée par les moines pour chasser les ravages de la peste noire. Dite aqua mirabilis, elle soigne les corps et illumine les âmes. Venue du Piémont jusqu'à Cologne pour propager ses accords hespéridés, la famille Farina s'empare de cette formule tenue secrète. L'eau miraculeuse remporte un tel succès qu'une ribambelle de faux descendants se dispute sa paternité. Les premiers procès pour contrefaçon défraient la chronique. Les véritables Farina protègent leur trésor avec des noms de code pour chaque ingrédient commandé à Grasse. Le jeune Jean-Marie Farina s'installe à Paris en 1806. Le tout Paris se rue dans sa boutique du 333 rue Saint-Honoré pour acquérir les flacons griffés de sa signature, sceaux de leur authenticité. Jean-Marie Farina rentre dans l'histoire. L'essence volatile s'ancre dans l'éternité. Fraîcheur légendaire. Fraîche, légère et enivrante, l'eau de Cologne Jean-Marie Farina est au parfum ce que la petite robe noire est au vestiaire féminin. 3 siècles plus tôt, sa fraîcheur inédite d'agrumes et d'aromates importés d'Italie balayait d'un revers de fiole la vogue des senteurs capiteuses ou animales de l'époque. Romarin gorgé de notes poivrées, néroli ensoleillé, agrumes magiques et pour la première fois utilisé en parfumerie, un zeste de bergamote invite à un voyage immobile aux confins de la Méditerranée. Révolutionnaire, elle exhale la nature que chacun sent et ressent. À 98% d'origine naturelle, la peau pétille sans retenue, comme par miracle. Le bien-être au fil de l'eau. Depuis toujours, elle chuchote un refrain universel. Être bien dans sa peau. De remède, elle est devenue plaisir, celui d'être soi. Dans son sillage, elle a accompagné des générations entières. Les enfants s'y sont blottis à l'heure de la toilette, faute d'eau courante dans les foyers, ou sur les genoux de leurs parents qui en étaient parfumés. L'irrésistible sambon de l'enfance a marqué de son empreinte olfactive les esprits et soigné de ses frictions énergiques les corps endoloris. Telle une Madeleine de Proust, elle réveille les émotions. Un mouchoir imbibé de sa senteur dans un sac à main, le splash d'un grand-père s'engominant les cheveux. À la façon d'un livre d'histoire, elle raconte l'évolution de la société et réunit impératrices et têtes couronnées, comme dandys, ménagères ou ouvriers tombés sous son charme. Des premiers congés payés de 1936 à la révolution sexuelle des 60s, elle a participé à la libération des corps et insufflé un désir de bien-être. Aujourd'hui, elle incarne cette quête de simplicité qui rend si heureux.